Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mythologie grecque encore une fois, et aujourd'hui on s'intéresse à Dédale et Icare, le rêve qui finit par être brisé. Dédale est issu de la famille royale d'Érictonios, il est le père d'Icare, sa mère s'appelle Nocatré, et une phrase qui est restée célèbre que Dédale conseilla bien sûr à Icare, c'est celle-ci: « Reste à mi-hauteur entre le soleil et la mer, trop haut tu brûlerais, et trop bas l'écume alourdirait tes ailes. » Néanmoins, Icare n'écouta pas son père, il se laisse porter par les courants et grisé par le vent. Dédale appartient à la maison royale d'Athènes. C'est un inventeur assez fertile qui est instruit par Athéna. Il est aussi un forgeron habile et un architecte qui maîtrise son art à la perfection. Néanmoins, il est jaloux. Quand après qu'il a inventé le tour du potier et le compas, son neveu Talos inventa la scie en s'inspirant des arêtes de poisson. Dédale finit par le jeter du haut de l'acropole. Condamné à l'exil pour ce meurtre, il finit par partir en Crète avec son fils Icare. Poséidon fit surgir de la mer un taureau blanc à la demande de Minos, qui voulait prouver que les dieux l'écoutent et obtenir le trône de Crète. Minos devait sacrifier l'animal, mais il le trouva si beau qu'il l'escamota et en tua un autre. Pour se venger, Poséidon rendit son épouse Pasiphae amoureuse du taureau blanc. Elle confia sa passion à Dédale, qui lui fabriqua une vache de bois creuse dans laquelle elle se glissa. Le taureau finit par s'accoupler à la vache en bois, et peu de temps après, la reine accoucha d'un monstre à corps d'homme et à tête de taureau. On le nomme bien sûr le Minotaure. Minos enferma le Minotaure dans un labyrinthe qu'il avait demandé à Dédale de concevoir. Il était si complexe que nul ne pouvait en sortir. Égée, le roi d'Athènes, considéré comme responsable de la mort de son fils Minos, livrait en représailles tous les 9 ans 7 jeunes Athéniens que le Minotaure dévorait. Néanmoins, un personnage finit par vaincre le Minotaure, il s'agit bien sûr de Thésée, et je vous renvoie à ma petite vidéo, la dernière en fait tout simplement, pour savoir comment est-ce qu'il s'y est pris. À la suite de la mort du monstre, Minos était convaincu que sans l'aide de Dédale, Thésée aurait forcément péri. Il enferma donc son fils et l'architecte, et Pasiphae, sa femme, finit par les libérer. Néanmoins, il se demandait comment fuir de l'île. Dédale, jamais à court d'idées, vit que, certes, la terre et l'eau étaient surveillées, mais pas le ciel. Il construisit donc 2 paires d'ailes faites de plumes d'oiseaux, cousues et encollées. Dédale fixa les ailes avec de la cire sur ses épaules ainsi que sur celles de son fils, et il le prévint de ne pas aller ni trop haut ni trop bas, par la phrase que je vous ai citée en introduction. Néanmoins, Icare, il est grisé, il se laisse porter par le vent, il monte, et le soleil finit par faire fondre la cire, et il finit par chuter et mourir. Dédale, accablé, poursuit son vol jusqu'en Sicile chez le roi Cocalos. Arrivé là-bas, il fait une statue d'Héraclès. Lorsque Héraclès tomba sur la statue, il la trouva si ressemblante qu'il la prit pour un rival et la détruisit. Minos, pendant ce temps, il continue à chercher Dédale, il ne le trouve pas. Du coup, il décide de ruser. Il promit une récompense à celui qui saurait faire passer un fil dans les volites d'une coquille d'escargot. Dédale est touché dans son orgueil quand il entend ce défi. Du coup, il explique à Cocalos comment faire. Il lui dit de percer un petit trou dans la coquille, de mettre du miel autour, d'attacher un fil à la patte d'une fourmi et de la glisser dans la coquille. Quand Cocalos alla demander sa récompense, Minos, dupe, lui dit « Remets-moi le fuyard qui a réussi et qui est le seul à pouvoir avoir réussi ce tour de force. » Minos finit par être ébouillanté par les filles de Cocalos qui avaient été soi-disant poussées par Dédale. Dédale, quant à lui, une fois tout ceci terminé, il se rendit tout simplement en Sardaigne et finit ses jours là-bas où il construisit plusieurs édifices qu'on nomme les Dédalies. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Dédale et Icare, notamment la vie de Dédale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser vos questions si vous en avez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.